Et si 2026 était l'année où l'IA devient à la fois bouclier de cybersécurité et arme géopolitique à grande échelle, aujourd'hui, on va voir comment les nouveaux modèles d'OpenAI, Google et un projet géant au Japon sont en train de redessiner les rapports de force. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous 3 fois par semaine pour comprendre l'actualité de l'intelligence artificielle sans jargon, mais avec les vrais enjeux business et stratégiques. Si vous voulez transformer la veille IA en décision concrète pour votre activité, vous êtes au bon endroit. On commence avec une annonce majeure. OpenAI lance GPT-5.4 Cyber, une version spécialisée de son modèle phare, pensée pour la cybersécurité défensive. Concrètement, ce modèle est conçu pour aider les équipes sécurité à scanner du code, des configurations, des logs et à identifier des failles avant qu'un attaquant ne les exploite. On n'est plus seulement dans le chatbot qui répond à des questions, mais dans un véritable assistant d'analyse qui priorise les vulnérabilités, suggère des correctifs et peut même générer des scripts pour automatiser les tests. Ce lancement arrive juste après Mythos, le modèle axé sécurité d'Anthropic. Cela confirme qu'un nouveau marché est en train d'émerger, celui des LLM spécialisés pour la défense numérique. Pour les entreprises, l'enjeu est double. D'un côté, un gain massif de productivité pour des équipes cyber déjà sous pression. De l'autre, une nécessité de gouvernance, car si l'IA analyse vos systèmes, elle devient un point sensible de votre architecture de sécurité. Deuxième actualité, toujours côté IA et sécurité, mais avec un angle très différent. Un tribunal américain vient de trancher qu'échanger avec un modèle comme Claude d'Anthropic ne bénéficie pas du secret professionnel ni de la protection avocat-client. Autrement dit, si un avocat ou un justiciable discute d'un dossier sensible avec un chatbot public, ces échanges ne sont pas couverts par la confidentialité juridique. C'est un choc salutaire pour tous les métiers régulés. Droit, santé, finance. Cette décision rappelle que les plateformes d'IA grand public ne sont pas des coffres forts à données. Cela pose des questions très concrètes pour les entreprises. Où passent les données? Qui y a accès? Dans quelles conditions légales? À court terme, cela va accélérer deux mouvements: le développement d'instances privées d'IA hébergées et maîtrisées et l'arrivée de cadres contractuels beaucoup plus stricts autour de la confidentialité des usages IA. Troisième grande actu. La course à la souveraineté s'intensifie avec le Japon qui annonce son propre projet d'IA national. Mené par SoftBank, ce consortium réunit 8 géants industriels, dont NSI, Honda, Sony, des acteurs de la banque et de la sidérurgie. L'objectif est clair: ne plus dépendre uniquement des modèles américains pour les usages critiques du pays. On parle de cloud, de défense, d'industrie, de finance, de services publics. Ce projet s'inscrit dans une tendance mondiale. Après les États-Unis et la Chine, l'Europe, les pays du Golfe, maintenant le Japon, chaque bloc économique veut sa pile technologique IA, de l'infrastructure au modèle. Pour les entreprises européennes, ce mouvement est un signal fort. La question n'est plus de savoir si la souveraineté IA va compter, mais comment s'y préparer, que ce soit en diversifiant ses fournisseurs ou en investissant dans des modèles spécialisés locaux. Quatrième point clé de cette semaine. Google met ses modèles Gemini au service de la lutte contre les arnaques en ligne et les publicités malveillantes. En 2025, grâce à ces modèles, Google affirme avoir bloqué 8,3 milliards d'annonces problématiques, dont plus de 600 millions d'arnaques pures et simples. Pour y arriver, l'entreprise utilise l'IA générative pour analyser des milliards de signaux, textes, images, comportements d'annonceurs, tentatives de contournement des règles. Ce qui est intéressant, c'est le retournement de situation. L'IA générative est utilisée par les fraudeurs pour créer de fausses pubs, mais aussi par les plateformes pour les détecter plus vite et à grande échelle. Pour les marques et les e-commerçants, cela touche directement à la confiance des utilisateurs. Un environnement publicitaire plus propre, c'est moins de risques de voir son image associée à une arnaque et potentiellement un meilleur retour sur investissement pour les campagnes légitimes. Mais cela renforce aussi le pouvoir des grandes plateformes qui deviennent gardiennes de la sécurité algorithmique de la pub. Enfin, cinquième actualité, OpenAI poursuit sa stratégie de démocratisation avec GPT 5.4 Mini et la montée en puissance des agents autonomes. GPT 5.4 Mini promet environ 80% des performances du modèle complet, mais pour un coût et une latence largement réduits.
Ajoutez à cela l'arrivée d'agents capables d'enchaîner des tâches complexes, coder, tester, documenter, lancer des scripts, et vous obtenez une nouvelle catégorie d'outils, des collègues virtuels low cost. En parallèle, Google pousse Gemini 3.1 Flash pour des usages rapides et massifs. Microsoft renforce Copilot dans l'écosystème Office et Anthropic développe ses propres agents avec Mythos dans le monde de la sécurité. Pour les PME, les indépendants, les équipes non techniques, c'est un moment charnière. Le seuil d'entrée pour automatiser des pans entiers de travail est en train de s'effondrer. La vraie question devient moins est-ce que je peux utiliser l'IA que quelles tâches je décide de garder en humain et lesquelles je délègue à des agents? Si on prend un peu de recul, ces cinq actus racontent la même histoire. L'IA sort du stade expérimental et se politise, se spécialise, se marchandise et, en cybersécurité, elle devient à la fois un outil de défense indispensable et un nouvel espace de dépendance technologique. Sur le plan géopolitique, chaque grande puissance veut désormais sa propre IA pour éviter de subir les règles des autres. Et dans le quotidien des organisations, des versions mini et des agents autonomes transforment l'IA en véritable infrastructure invisible du travail. Pour vous, dirigeants, managers, indépendants ou curieux éclairés, la question à se poser maintenant, c'est où se situent vos dépendances? Sur quelles briques IA vous voulez être souverain et sur lesquelles vous acceptez de déléguer à des géants? Et comment intégrer ces modèles de manière responsable, en tenant compte à la fois de la sécurité, du droit et de l'impact business? On continuera à suivre tout ça 3 fois par semaine dans le débrief IA en 10 minutes. Si ce format vous aide à y voir plus clair dans la jungle de l'IA, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à partager cet épisode à quelqu'un pour qui ces enjeux deviennent critiques. On se retrouve au prochain épisode.